Je vous salue assez bien-aimés. Ce soir, le thème porte sur le jeûne. Lorsque nous croyons en Dieu, nous sommes tous encouragés à prier. Lorsque nous croyons en Dieu, nous sommes tous encouragés à aller à un lieu de culte, c'est-à-dire à l'église ou à une chapelle. Lorsque nous croyons en Dieu, nous avons tellement de personnes qui nous invitent et qui nous incitent à la prière. J'ai écrit un livre à cet effet sur le jeûne. Il y a 7 chapitres. Et durant ce séminaire, nous toucherons 3 chapitres de ce livre. Et j'espère en Dieu que vous soyez édifiés. Si Dieu le veut, le livre sortira en février l'année prochaine. Alors ce soir, le jeûne brise le vent de l'incrédulité. Le thème de ce soir, ou du moins ce chapitre, le jeûne est un brise-vent de l'incrédulité. Avant de continuer, il est important de définir ce que c'est qu'un brise-vent. Avant de continuer, il est important de poser l'importance du brise-vent. Un brise-vent est une barrière, un obstacle naturel ou anthropique, comme une haie, une clôture, qui sert à couper le vent, c'est-à-dire à l'arrêter ou à le réduire fortement. Vous savez, comme moi, quand on ne peut pas arrêter le vent, et cependant, on peut quand même réduire significativement sa force et sa puissance. D'où la raison ou la nécessité des brises de vent. Et l'importance des brises de vent se révèle au niveau de la récolte. Parce que les brises de vent augmentent la productivité, augmentent les récoltes. Mais les brises de vent permettent aussi de réduire l'érosion du sol. Et aujourd'hui, si nous ne comprenons pas ce que c'est qu'un brise de vent, nous ne comprendrons pas pourquoi le chapitre est intitulé « Brise de vent de l'incrédulité ». Parce que l'incrédulité est un vent qui court le monde aujourd'hui. L'incrédulité, c'est un scepticisme religieux. On dit d'une personne qu'elle est incrédule lorsqu'elle ne croit pas aux affaires de Dieu. Elle peut croire à tout, mais elle ne croit pas aux affaires de Dieu. Voilà ce qu'on appelle l'incrédulité. L'incrédule ne met pas sa confiance en Dieu ni dans sa parole. Aujourd'hui, notre monde est confronté à un vent violent d'incrédulité. Nous sommes tous les jours traversés, secoués par ce vent. Que vous allez à l'église ou pas, l'incrédulité vous rencontre. Que vous allez à l'église ou pas, vous faites face à l'incrédulité. Il est donc important pour nous de comprendre quelle est l'importance du jeûne. Quelle est l'importance du jeûne? Voyez-vous, aujourd'hui, on a tellement de programmes. On aurait pu mettre un autre thème qui aurait certainement grainé des foules. Mais je vous assure, ce thème, en ce moment-ci, pendant cette période de fête, ce n'est pas par hasard. C'est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est la volonté de Dieu. Dieu a un projet pour son Église. Dieu a un projet pour son peuple. Mais ces derniers ne connaissent pas les clés qui peuvent leur permettre d'avancer, qui peuvent leur permettre d'aller de l'avant. Nous lisons dans le livre de Luc, Luc chapitre 17,
J'ai lu le verset 5 au verset 6, il est écrit, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Et il vous obéira. Le jeûne n'a pas pour but d'augmenter la foi. Amen. Il y a des personnes qui jeûnent pour avoir la foi. C'est une mauvaise façon de le faire. Ici, nous comprenons clairement que les apôtres ont cru faire face à un problème de petite foi. Ils se sont dit, cette situation qui perdure dans ma vie, c'est sûr que je manque de foi. C'est sûr que j'ai une petite foi. Alors ils viennent vers Dieu, vers Jésus pour lui dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais sauf que Jésus leur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, voici ce que vous feriez avec un peu de foi. Pourquoi aujourd'hui, nous sommes confrontés à une génération qui n'arrive plus à déplacer les sycomores? Nous sommes confrontés à une génération qui n'arrive plus à faire des exploits avec Dieu. Dès qu'on vous enlève la puissance, le miracle dans la parole de Dieu, la Bible reste juste un livre d'histoire et de philosophie. Si on vous empêche de croire la puissance de Dieu, si on vous empêche de vous attendre à Dieu, d'espérer en Dieu, on est en train de tuer votre foi à petit feu. Mais cependant, la Bible est claire. Dieu n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui encore, Dieu veut te guérir. Aujourd'hui encore, Dieu veut te transmettre quelque chose qui te permet d'aller de l'avant. S'il y a un sycomore qui te barre le chemin, tu peux le déplacer. Amen. Vous savez pourquoi aujourd'hui l'église est fatiguée? C'est parce que nous contenons les sycomores. Nous avons tellement de détours. Nous contenons tellement de collines et de montagnes. Nous ne voulons plus exercer la foi. Et ce qui nous empêche d'exercer la foi, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui nous empêche de vivre par la foi. Or, la Bible déclare dans Romains que nous avons tous reçu la même mesure de foi. Le pasteur n'a pas plus de foi que toi. Ceux qui ont vécu avant, qui ont fait des exploits avec Dieu, n'ont pas plus de foi que nous qui vivons aujourd'hui. Mais c'est juste qu'ils avaient moins d'incrédulité que nous. Alléluia. Amen. Ils avaient moins d'incrédulité que nous. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux prendre conscience, tu peux réaliser que tu n'as pas besoin d'augmenter ta foi, mais tu as besoin de briser l'incrédulité dans ta vie. Tu as besoin de réduire l'incrédulité dans ta vie. Les miracles ne se feront pas parce que ta foi aura augmenté, mais les miracles, tu les vivras parce que tu auras réduit l'incrédulité. Les chrétiens de cette époque consomment tout. Ils consomment tout. Ils ne savent pas s'abstenir. Or, je puis vous dire une chose. De la même manière, jeunes gens, qu'on prépare le succès, c'est de la même manière qu'on prépare l'échec. Ne croyez pas que l'échec est le produit du hasard, c'est faux. L'échec n'est pas la résultante du hasard. On se prépare à échouer. Vous n'avez qu'à regarder ceux que vous avez admirés ou idolâtrés autrefois. Les sportifs, par exemple. Et même parfois certains artistes. Ils s'abstiennent de tellement de choses. Ils s'abstiennent de vivre mal. Ils s'abstiennent de manger n'importe quoi. Ils s'abstiennent d'aller n'importe où. Ils s'abstiennent de perdre le temps. Parce qu'ils visent quoi? Un succès. Mais aujourd'hui, nous avons une église qui ne s'abstient de rien.
mais qui espèrent quand même un succès. Nous avons aujourd'hui des hommes et femmes qui arpentent des chapelles, mais qui ne s'attendent plus à Dieu. Mais ils y sont quand même remplis de désespoir, remplis d'incrédulité. Nous allons lire une histoire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 17, du verset 14 au verset 21. Voici une histoire. Un monsieur est venu avec son enfant qui est malade. Son enfant est lunatique. Et il l'amène chez les disciples. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17. Si vous lisez Matthieu chapitre 10, Jésus, en envoyant les disciples, leur a donné le pouvoir. Et ils ont guéri les malades. Ils ont fait des exploits. Mais entre le chapitre 10 et le chapitre 17, ceux-ci ont passé du temps à se nourrir. Et lorsque le monsieur vient avec son enfant qui est malade, Jésus est monté avec quelques disciples à les prier. Les autres sont restés. Le monsieur vient avec son enfant et il n'arrive pas à chasser le démon. Il dit, sors, sors, sors. Mais le démon ne sort pas. Il dit, sors, sors, au nom de Jésus. Mais le démon ne part pas. Nous aussi, nous avons comme ça des situations. Vous savez ce qui s'est passé? Tellement ils ont chassé le démon et comme ils n'ont pas pu, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à causer avec les gens. Que vraiment la fête, parfois ça ne marche pas. Et Dieu va venir les surprendre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lorsque nous disons, j'ai lu le verset, à partir du verset 20, il est écrit, au verset 19, je vais dire, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? La question, tu devrais te la poser lorsque tu pries. Lorsque tu pries et que tu n'as pas de résultat, tu dois te demander pourquoi tu n'as pas de résultat. Pourquoi les autres arrivent à prier et ont des résultats, mais toi tu pries, tu n'as pas de résultats? Pourquoi les autres arrivent à faire des exploits avec Dieu, mais toi tu n'arrives pas à faire des exploits avec Dieu? Alors Jésus répond, c'est à cause de votre quoi? Incrédulité. Je veux que vous notiez ceci. Le fait que vous ayez la foi n'enlève pas que vous ayez le doute. Parce que l'incrédulité, c'est le doute. Le fait que vous ayez la foi, une foi pleine, abondante, n'enlève pas que vous ayez le doute. Mais ce qui vous empêche de faire des exploits avec votre foi, c'est parce que soit votre doute est égal à votre foi, soit votre doute est supérieur à votre foi. Vous avez besoin de juste un peu de doute. De la même manière que vous avez besoin d'un peu de foi. Et je voudrais ce jour que tu comprennes que tu peux briser l'incrédulité dans ta vie. Et Dieu a pourvu à un moyen pour rompre ces démons, pour plier ces démons. Alléluia. Pour plier ces démons, Dieu a prévu un moyen. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de foi, mais c'est parce que vous êtes incrédule. C'est parce que votre incrédulité est supérieure à votre foi. C'est parce que votre incrédulité est égale à votre foi. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire l'exploit avec Dieu. Et Jésus va poursuivre en disant, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. En réalité, Jésus vient de conférer à l'homme la capacité de rendre toutes choses possibles. Amen. Jésus vient de donner à l'humanité la capacité de rendre toutes choses possibles. Toi qui es en train d'écouter, toi qui es là ce jour dans cette chapelle, je veux que tu comprennes une chose. Si rien n'est impossible à Dieu,
sache de la même manière que rien n'est impossible à celui qui croit. L'église dit Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Ça veut dire que tu dois croire plus que tu ne doutes. Amen. Tu dois croire plus que tu ne doutes. Amen. Notre société d'aujourd'hui fait tout pour nous rendre logiques, raisonnables. Je vais vous dire une chose. Si vous n'avez pas un peu de folie dans votre foi, vous n'irez pas loin avec Dieu. Dieu n'est pas logique. De la même manière, la foi n'est pas logique. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déplace-toi d'ici et va ailleurs. Que de le contourner. Contourner les événements dans vos vies revient par exemple, parce que vous avez des symptômes de grippe, vous partez vous coucher, et la grippe s'installe, elle prend possession, et vous devenez malade. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous contournez la montagne. Vous irez à l'hôpital, on va vous consulter, on donnera des médicaments, on peut même vous interner et vous sortirez de là étant guéri. Gloire à Dieu, vous êtes guéri, mais vous avez perdu du temps parce que vous avez fait un détour. Or, cependant, vous aurez pu dire, seulement dès que vous commencez à ressentir les symptômes, vous dites à votre corps, tu n'obéis pas à ce que tu sens, tu obéis à ma foi. Amen. Tu obéis à la parole de Dieu. Et je dis que je suis guéri. Amen. Voilà ce qu'il convient aujourd'hui de mettre en avant. Voilà ce qu'il convient aujourd'hui de mettre en avant. Nous devons briser le vent de l'incrédulité. Nous sommes dans une saison où l'Église refuse de croire au miracle. L'Église refuse de s'attendre à Dieu. L'Église refuse de faire confiance à Dieu. Nous faisons confiance à la technologie. Nous faisons confiance à la philosophie. Nous faisons confiance à toutes les sciences qui peuvent exister. Mais nous perdons de plus en plus notre confiance en Dieu. De plus en plus. Alors Jésus va poursuivre en disant, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Non, non. Jésus dit, cette sorte de démon sort par la prière et le jeûne. Amen. Le jeûne ne vient pas avant la prière, mais le jeûne booste la prière. Amen. Le jeûne booste la prière. Alléluia. Amen. Il est important pour nous de comprendre, bien-aimés, Dieu révèle un secret pour briser l'incrédulité. Alléluia. Amen. Pour briser l'incrédulité, Jésus dit à ses disciples, vous devez prier et jeûner. Voici une hérésie qui a dû circuler dans mon pays et même ailleurs. Quand vous avez devant vous quelqu'un qui est malade, qui est possédé, qui est un démoniaque, quand il vient, je vois les gens dire, non, je te mets, va faire 3 jours de jeûne. Et la personne, ça va faire 3 jours de jeûne. Entre dans le pasteur, mange, il boit, il regarde les matchs. Et quand la personne va revenir après 3 jours de jeûne, on dit, sors, sors, sors. Le démon ne sort pas. Après, on dit, reviens demain, on va continuer demain. Il revient le lendemain, on dit, sors, sors, sors. Il ne part toujours pas. Quand le pasteur est fatigué, il décrète que la personne est délivrée. Voyez-vous comment on a transformé ce que Jésus a dit? Jésus n'a pas demandé de mettre le malade sous jeûne. Il demande à celui qui prie pour les malades d'apprendre à prier et à jeûner. Amen. Ce n'est pas lorsque le malade ou la personne qui a un démon est devant toi que tu vas aller jeûner. Non, Dieu veut que tu t'inscrives dans une vie de prière et de jeûne en avance. Amen. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? On prépare le succès de ça. C'est ce que Dieu a nous montrer ici comme secret. Si tu ne t'abstiens pas des matchs, de nourriture, de tous les plaisirs qui peuvent exister sur la terre, tu ne seras pas prêt pour répondre aux besoins du peuple.
tu ne seras pas prêt pour satisfaire aux besoins des hommes et femmes qui viennent à toi. Il y a quelque temps, je me disais, le fait de venir à l'église et de prier pour les malades, ça n'avait pas de sens. Jusqu'à ce que je me rende compte que je suis dans l'erreur. Parce qu'il y a des gens qui souffrent et qui n'ont que Dieu. Il y a des gens qui souffrent et qui n'ont que Dieu. Il y a des personnes pour qui l'hôpital ne peut rien faire. Il y a des personnes pour qui la science a dit c'est fini, nous ne pouvons plus. Je vais vous dire, Dieu n'attend pas que la science dise que c'est fini. J'ai expérimenté Dieu ces derniers temps-ci et je peux vous assurer que même ce que la science peut soigner, Dieu le soigne. Amen. Même ce que la science peut délivrer, Dieu te délivre aussi. Amen. Dieu te délivre. Vous n'êtes plus victime des saisons. Amen. Comme maintenant c'est la saison sèche, tout le monde est gris, tout le monde est enrhumé. Vous n'êtes pas victime de ça. Dites à votre corps, tu n'obéis pas aux saisons. Amen. Amen. Tu domines sur les saisons. Tu domines sur les saisons. Si vous n'arrivez pas à ce niveau où votre corps commence à obéir à votre bouche, c'est parce que vous êtes encore rempli d'incrédulité. Amen. Ici, Jésus dit donc ceci. Si tu veux chasser ce genre de démons, il faut que toi tu jeûnes et tu pries. Amen. Remarquez ceci. Jusqu'à présent, les disciples n'avaient jamais jeûné. Mais cependant, Jésus jeûnait. Amen. Cependant, Jésus jeûnait. Jésus se préparait à faire des exploits. Amen. Est-ce que tu te prépares à faire des exploits? Pour y arriver, tu dois t'abstenir. Amen. Tu ne battras aucun record sans abstinence. Notez-le très bien. On ne bat aucun record sans abstinence. Si nous avons des prédécesseurs qui ont fait des exploits avec Dieu, qui ont fait des miracles avec Dieu, ils ont battu des records. Ils ont battu des records. Il y a un pasteur qui, dans mon pays, le Cameroun, avait dit un jour, lorsque j'étais dans telle assemblée, nous jeûnions trop. Nous n'avons pas besoin de jeûner parce que nous sommes sous la grâce. Je peux vous dire aujourd'hui, son ministère n'existe pratiquement plus au Cameroun. Mais là où il était, où on jeûnait, le ministère ne fait que s'étendre. Amen. Le ministère ne fait que s'étendre. Si vous n'intégrez pas cet autre volet de la vie de Christ, qui est le jeûne, combiné à la prière, vous courez le risque de mener une vie chrétienne sans saveur, fade, insipide, une vie chrétienne qui n'a pas de résultat. Aujourd'hui, vous chantez Jésus. Demain, vous direz Jésus là vraiment, il m'a déçu. Jésus ne déçoit personne. Amen. Jésus-Christ ne déçoit personne. Amen. Si vous refusez de vous soumettre aux clés, utilisez les bonnes clés que Dieu a données pour votre épanouissement, alors vous allez vous plaindre. Voici ce que dit la Bible. Disons dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, je lis le verset 5 et le verset 6. Jésus dit ceci. Lorsque vous priez implique que vous prierez. Ce n'est pas si vous priez. Alléluia. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Au verset 6, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, adopte telle posture. Prie ton Père dans le secret et il va te récompenser. J'ai enseigné sur la prière, je vous ai dit, si vous priez comme Dieu veut, il n'est pas possible de prier sans résultat. Amen. Toutes les prières qui sont faites selon la volonté de Dieu ont toujours un résultat. Amen. Ont toujours un résultat. Même quand il va te dire ma grâce te suffit, c'est un résultat. Amen. Tu ne prieras pas pour rien. Amen. Tu ne prieras plus pour rien. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit au verset 6, mais quand tu pries,
entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire qu'il va te récompenser. Quand vous lisez le verset 16 du même chapitre, il dit, lorsque vous jeûnez, dans la version King James amplifiée, il dit, en plus signifie, tu pries déjà, c'est bien, mais en plus, il y a quelque chose que tu peux ajouter pour bonifier ta prière. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Pour bonifier ta prière, il y a en plus que tu puisses faire. Amen. Vous savez, ce programme est très bien placé. Parce que nous sommes à une période où les gens ne pensent qu'au ventre, où les gens ne pensent qu'à dépenser. Les gens ne pensent qu'à fêter et à célébrer. Dieu dit, je parle du jeûne. Amen. Parce que j'ai mon église qui doit être plus que vainqueur en 2025. Amen. Parfois, il y a des gens qui ont passé du temps à jeûner, mais n'ont pas eu de résultat. Vous avez jeûné tellement, mais cette année, vous n'avez pas eu de résultat. Depuis longtemps, vous jeûnez. Je vais vous montrer quelques clés. Première des choses, vous devez briser l'incrédulité. Amen. Et voici ce que Jésus va dire au verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes, mais de montrer à ton Père qui voit dans le secret. Amen. Ceci veut dire quoi? Dieu dit que lorsque tu pries, comme il a dit, tu seras récompensé. Alléluia. Amen. Si tu jeûnes, comme il a dit, tu seras aussi comment? Récompensé. Ça fait combien? 2 récompenses. Regardez très bien. Les gens qui sont incrédules ne veulent jamais jeûner sans que les gens ne soient au courant. Les incrédules aiment toujours publier ce qu'ils font. Pasteur, je suis à la montagne. Et marche calmement. Pour montrer à tout le monde comment le jeûne les malmène et sauve. Cette façon de faire ne te donnera aucune récompense. Parce que ta récompense, c'est l'admiration de ceux vers qui tu allais te publier. Chaque fois que vous priez seulement à l'église, ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que tu es merveilleux. Parce que vous voulez étonner un frère, que vous connaissez tous les noms de Dieu. Vous n'aurez aucune récompense. C'est la preuve même que vous ne priez pas chez vous. Vous vous rappelez, j'ai dit à une de mes filles ici, ma fille, ce que tu viens de faire montre clairement que tu n'as pas une vie de prière secrète. C'est la vie de prière en secret que Dieu récompense. Amen. C'est la raison pour laquelle vous serez à l'église chaque jour. Vous allez prier à l'église, sauter à l'église, chanter à l'église, mais cependant, vous n'aurez aucun résultat. Aucune amélioration de votre apparence physique, financière, familiale. Parce que quoi? Vous avez résumé votre vie aux apparences. Vous aimez quand vous priez que les gens soient toujours vous acclament. Si c'est cette façon que vous faites, vous n'aurez aucune récompense. Jésus a clairement dit que si vous priez en cachette, Dieu va vous récompenser. Amen. Il dit encore, si vous jeûnez en cachette, Dieu va vous récompenser. Aujourd'hui, les gens attendent seulement les jeûnes publiés. Quand je dis, bon, la première semaine de janvier, nous allons jeûner, les gens jeûnent. Si je ne dis pas qu'on va jeûner, personne ne jeûne. Toi qui es en train de me suivre, depuis le 1er janvier, combien de fois as-tu jeûné? Combien de fois as-tu jeûné? Et si tu as jeûné, est-ce que tu l'as fait de la bonne manière? Est-ce que ça n'a pas été pour montrer aux gens que tu jeûnes? Jésus dit, lorsque vous jeûnez, Dieu s'attend à ce que, en plus de la prière, que tu jeûnes. Parce que le jeûne, combiné à la prière, va briser le ventre de l'incrédulité. Lisons Marc. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. À partir du verset 14, il est écrit.
Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Les incrédules se mettent toujours à discuter avec les scribes. Ils se mettent à discuter de théologie. Ils se mettent à discuter de rhétorique, de grammaire, de conjugaison. Ils se mettent à discuter des statistiques, de la politique. Voilà les incrédules qui sont aujourd'hui à l'église. Au lieu de parler de Dieu, au lieu de communier entre frères, ils se mettent à discuter avec la foule. Regardez ce qui se passe. Jésus les surprend. Pourtant, il y a un malade. Ils ont tellement dit sors, sors, sors. Le démon n'est pas sorti. Ils ont commencé à faire des débats. Tu sais, Samuel et Fils gagne plus que Drogba. Tu sais, Drogba est le meilleur joueur plus que l'autre, ainsi de suite. Ces débats-là, nous les retrouvons de plus en plus à l'église. De plus en plus à l'église. Or, je vais te dire une chose. Si tu ne veux pas être surpris par Dieu, ne te mêle pas, ne te mélange pas avec la foule. Amen. Ne te mélange pas avec la foule. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vais te révéler une chose ce soir. L'incrédulité vient de ce que tu vois, écoute. Ce que tu vois, écoute, sens et ressens. Voilà les sources d'incrédulité. Vous voyez qu'elles sont plus nombreuses que les sources de foi. Et chacun d'entre nous est exposé à ces différentes sources. Je ressens ceci. Je sens ceci. Je vois que... Je vous pose une question. Parce que c'est une question qui, je vous avoue que moi-même, ça m'a pris. Lorsqu'il y avait la Covid il y a quelques jours, on nous a imposé les vaccins et les cache-nez. Je me suis posé une question parce que Dieu m'a permis de réfléchir ainsi. Comment la Covid a fait pour disparaître alors qu'elle était dans l'air? Parce que je n'ai pas vu un endroit où on a commencé à gazer le ciel, à gazer l'air ou à vacciner l'air pour que la Covid disparaisse. Mais vous savez quoi? Moi-même, j'ai aimé le cache-nez. Parce que j'étais rassasié de crédulité. En ce temps-là, je puis vous dire, bien-aimés, je me nourrissais plus des débats. Je me nourrissais plus des débats politiques, économiques, sportifs. Voilà ce qui nourrissait ma vie. Et je me contentais de venir parler le français, expliquer la Bible. Aujourd'hui, je n'explique plus la Bible. Aujourd'hui, je prêche Christ et je guéris les malades. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus esclaves de cache-nez, de vaccins, de ci, de ça. Parce que quoi? L'incrédulité nous avait remplis. Cependant, nous avons aussi des contemporains qui ont dit, moi je ne me vaccine pas. Si Dieu ne peut pas me protéger contre l'air que je respire, si vous dites que cet air est empoisonné, alors c'est que moi-même je ne peux pas me protéger. Vous imaginez, vous dites que l'air que vous respirez est empoisonné. C'est très grave. On est en train de dire que Dieu est incapable. Qui peut vivre sans l'air? Personne. Mais cependant, on a convaincu l'humanité que l'air était empoisonné et plusieurs. Moi-même, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a ramené dans la foi. Amen. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a pris ce pas d'incrédulité dans ma vie. Amen. Vous savez, aujourd'hui, je ne m'intéresse plus aux informations, à l'actualité. Ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est la Bible. Amen. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Les différentes sources d'incrédulité, comme je vous l'ai dit, c'est ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Le genre de film que tu regardes. Le genre de film que tu regardes, ça va produire l'incrédulité en toi. Le genre d'émission. Tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu regardes 4 mariages pour un voyage. Tu n'auras pas la foi en regardant ça. Tu seras rempli de tristesse, rempli d'incrédulité. Tu vas commencer à regarder l'heure comme si Dieu dépendait du temps.
Dieu a dit que tu vas te marier. C'est lui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas toi qui as dit ça. Si Dieu l'a dit, il va le faire. Amen. Il va le faire. Tellement vous êtes rempli d'incrédulité que vous parlez mal à vous-même. Vous commencez à vous exclure des promesses de Dieu. Vous vous excluez de l'accomplissement de Dieu à cause de l'incrédulité. Vous vous dites, non, ça c'est pour tout le monde, mais ce n'est pas pour moi. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Amen. L'incrédulité est brisée dans ta vie. Amen. Je crois que la révélation que Dieu t'apporte, c'est pour que l'incrédulité soit brisée. Amen. Voici comment il est arrivé. Vous savez, le jeûne n'est pas agréable. Je connais parce que je suis pasteur et je sais que chaque fois que je dis qu'on va jeûner, il y aura toujours des gens qui viendront me dire, pasteur, vraiment, quand on jeûne là, moi j'ai mal ici, là. Pasteur, comme tu vois là, moi je prends les médicaments. Pasteur, comme tu vois là, vraiment, je ne peux pas jeûner. Il peut se jeûner jusqu'à midi. Je vais te dire une chose. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Le jour où tu vas prendre l'engagement de dire que tu jeûnes, ta chair va te dire que tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Amen. Ta chair va te dire que tu ne peux pas faire ça. Parce que tu vas mourir. Est-ce que tu peux supporter? C'est ta chair qui est en train de te parler. Tu penses que c'est ton corps, c'est ta chair. Ton âme refuse de se soumettre à Dieu. Ton âme refuse d'obéir à Dieu. C'est la raison pour laquelle vous priez, vous jeûnez, vous n'avez aucun résultat. Parce que quoi? Vous ne comprenez pas comment Dieu voulait que vous fassiez la chose. Alléluia. Amen. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous savez, après la résurrection de Jésus, la Bible déclare que tous les disciples se sont rendus vers Jésus. Et Jésus leur a reproché leur incrédulité parce qu'ils ne croyaient pas. Quand Marie de Magdala, les autres femmes disent, nous avons vu Jésus, les ressuscité, disent que non, il n'est pas ressuscité, on ne croit pas à ça. On n'a jamais vu quelqu'un ressuscité. Vous savez, les incrédules, quand ils sont autour de vous, quand vous dites, voici ce que je vais faire, ils disent que non, personne n'a jamais fait ça. C'est ça les incrédules. Et parfois vous-même, quand vous avez une pensée, vous dites, voici ce que je vais faire. L'incrédulité vous dit que non, tu as d'abord vu qui fait ça. Ou bien n'est-ce pas, tu as vu les autres essayer de le faire, ça n'a pas marché, et puis tu abandonnes. Tu abandonnes. Je veux te dire ce jour qu'il faut briser l'incrédulité. Amen. Il faut briser l'incrédulité. Et le moyen de le faire, donc, c'est le jeûne. Amen. C'est le jeûne. Le jeûne se trouve donc être le moyen par excellence pour briser l'incrédulité. Pourquoi? Parce que l'incrédulité est particulièrement chargée dans votre âme, dans votre chair. C'est votre chair qui s'oppose sans cesse à la volonté de Dieu. C'est votre chair qui s'oppose sans cesse aux instructions de Dieu. Alors, la meilleure manière de soumettre votre chair, c'est de vous abstenir de manger. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a créé les animaux, les oiseaux, les poissons, je veux vous faire remarquer ceci. Dieu les a créés longtemps avant, mais il n'avait pas de quoi manger. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, immédiatement, Dieu lui dit, voici ta nourriture. Si votre ventre devient votre chef, votre commandant, vous êtes la personne la plus malheureuse sur la terre. Amen. Si votre ventre vous commande, vous domine, au lieu que vous dominiez sur votre ventre, vous êtes la personne la plus malheureuse qui puisse exister. Vous serez un chrétien charnel, un chrétien sans victoire, sans résultat. Pourquoi? Parce que vous faites confiance à votre ventre. Je vais vous dire une chose. Même si vous avez un mal d'estomac, je vous invite à jeûner. Même si vous avez quelle autre douleur, je vous invite à jeûner. Même si vous avez autre chose, je vous invite à jeûner. Lorsque vous comprenez
ce que Dieu est en train de faire dans une vie, ou du moins dans la vôtre, vous allez apprendre à vous abstenir. Vous allez apprendre à sortir des habitudes. Parce que l'incrédulité se nourrit d'habitudes. Si d'habitude vous avez souvent froid à telle période, si d'habitude vous êtes souvent malade à telle période, à partir de là, vous allez sortir des habitudes si vous commencez à entrer dans le jeûne. Amen. Donc le jeûne se trouve donc être un moyen efficace pour briser l'incrédulité. Regardez ce qui va se passer. Dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 14, les disciples de Jean viennent voir Jésus et lui disent, Rabbi, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous alors que tes disciples ne jeûnent pas? Vous voyez les incrédules, ils aiment se vanter de ce qu'ils font. Chaque fois que vous voulez du crédit pour ce que vous faites, vous commencez à ressembler à Satan. Chaque fois que vous voulez qu'on vous acclame parce que vous avez jeûné, qu'on vous donne une médaille parce que vous avez jeûné ou prié, vous commencez à ressembler à Satan. Et les disciples de Jean viennent voir Jésus pour lui dire, nous jeûnons, mais tes disciples ne jeûnent pas. Jésus va leur dire ceci. Les amis de l'époux ne jeûnent pas quand l'époux est avec eux. Mais une fois que l'époux sera parti, ils jeûneront. Parce que s'ils ne jeûnent pas, l'incrédulité va grandir en eux et ils ne pourront pas recevoir, ils ne pourront pas contenir la puissance qui arrive. Ils ne pourront pas recevoir la puissance qui vient. Je vais vous révéler une chose ce soir, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Je vais vous révéler une chose. Lorsque Jésus, après l'ascension, il retourne, il va au ciel. Je vous pose une question. Les 10 jours qui se sont écoulés, les apôtres faisaient quoi? Ils jeûnaient. Parce que Jésus va dire dans Matthieu chapitre 9, la suite que on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres vont exploser. Le jeûne va te rendre nouveau. Amen. Le jeûne va te rendre nouveau parce que quoi? Il va casser tes habitudes. Amen. Il va casser, il va détruire tes habitudes. Amen. Tu n'auras plus confiance à ta chair. Quand tu vas passer un jour de jeûne, tu vas te rendre compte que ta chair te domine. Tu passes 2 jours de jeûne, tu vas commencer à prendre le pouvoir sur ta chair. Ta chair te dit, tu vois le repas là, tu ne manges pas. Je vais vous dire une chose. Si votre vie, ce n'est que le porc, le poulet brisé, le poisson brisé, vous n'êtes pas encore avec Dieu. Vous n'êtes pas encore avec Dieu. Amen. Vous serez un bon chrétien à l'église. Vous pourrez vous appuyer parfois sur vos relations, vos finances, mais vous ne ferez pas d'exploit avec Dieu. Amen. Dieu n'a pas prévu que tu vives sur terre sans accomplir d'exploit. Dieu n'a pas prévu que tu passes sur la terre sans laisser d'empreinte. Dieu ne l'a pas prévu. Dieu a prévu que lorsque tu viens dans ce monde, que tu sois à son image. C'est pour ça que Jésus va dire, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. Rien du tout. Amen. Toutes choses deviennent possibles parce que vous avez un peu de foi. Le jeûne ne fait pas que la foi grandisse, mais le jeûne fait que l'incrédulité diminue. Et si l'incrédulité diminue, ce qui va se passer, c'est quoi? Tu vas commencer à faire des exploits. Amen. Tu ne vas plus dépendre du pasteur. Que dès qu'il y a un problème, tu appelles le pasteur. Il y a un problème, tu appelles le pasteur. Apprenez à avoir une vie de prière de succès. Amen. Une vie de prière de succès. Jésus va leur dire, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Alors, après que Jésus soit monté, Jésus ne leur a pas demandé d'aller jeûner. Ils sont partis jeûner. Pendant 10 jours, tous dans la chambre haute, ils priaient et ils jeûnaient. Ils priaient et ils jeûnaient.
La lumière nous fait défaut, mais je rends grâce à Dieu pour sa parole et pour son esprit. Amen. Dans Joël, quand Pierre va sortir, le jour de la Pentecôte, il sort. Il dit, ô hommes galiléens, ces gens que vous voyez ne sont pas ivres. Mais c'est ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait prévu dans Joël. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Dans Joël, qu'est-ce que Dieu a dit? Si vous lisez Joël chapitre 2, à partir du verset 15, Dieu va dire dans Joël, publiez un jeûne. Même les mariés jeûner, les enfants jeûner, les pasteurs jeûner. Nous sommes à une époque où les pasteurs n'aiment pas jeûner. Tous ont les gros ventres.